Le laboratoire INSERM Biomatériaux et Réparation Tissulaire se trouve à Bordeaux, sur le site de l'université Victor Ségalen. Un laboratoire est consacré à développer des techniques d'ingénierie tissulaire pour essayer de réparer des tissus principalement vascularisés, de type vaisseau, mais également d'autres structures comme l'os. Donc on développe des techniques d'ingénierie tissulaire associant des cellules, des matériaux, pour essayer de pallier les insuffisances liées à ces matériaux qui sont vascularisés et qui demandent d'être réparés. Le laboratoire travaille sur des matériaux biologiques permettant de réparer des organes. En fait, les cellules ont une capacité d'auto-organisation qui est limitée dans l'espace, d'où la nécessité de faciliter ce travail d'auto-organisation, d'auto-assemblage, en les disposant à des positions définies à l'aide de technologies de bioimpression. Ici, l'approche est radicale. L'idée est d'imprimer directement des motifs reproduisant les structures vivantes. À la place de l'encre, on utilise des biomolécules ou des cellules. Donc on a développé il y a quelques années avec une société bordelaise donc un prototype que vous voyez ici, donc qui intègre un laser nanoseconde, donc un laser infrarouge que l'on vient focaliser donc, sur des cartouches. Et sur ce support, on va venir étaler donc, un film mince d'encre qui va contenir nos cellules. Et donc on va venir après focaliser le laser sur cette fine couche métallique et ça va générer donc l'éjection de micro-gouttelettes. Le laser est capable de propulser des micro-gouttelettes de cette encre biologique avec une précision de quelques microns. Il peut envoyer des dizaines de milliers de gouttelettes par seconde et, en superposant les couches, faire une impression en 3D. Reste maintenant à trouver quels sont les motifs, quelles sont les organisations des cellules par rapport aux matériaux les plus favorables à la formation d'un tissu. Est-ce qu'on fait une copie d'une image qu'on pourrait obtenir par scanner par exemple, ou alors est-ce qu'on imprime des motifs un peu plus géométriques qui vont évoluer et donner lieu à quelque chose de fonctionnel. Donc à l'heure actuelle, tout notre travail porte là-dessus en fait. Tous les paramètres sont passés au crible fin. Les encres et leurs combinaisons, les motifs, la puissance du laser, la distance d'impression et jusqu'à l'impression sur des êtres vivants. Donc on a développé un portoir en fait, qui permet de positionner donc, les souris. L'idée étant de venir reconstruire directement in situ, à l'intérieur du corps, le tissu ou l'organe lésé, en imprimant directement les éléments biologiques. Pour nous, ça ouvre énormément de voies en termes de chirurgie assistée par ordinateur, de médecine robotisée, etc. Dès lors qu'on a, et c'est ce qui a été fait avec les activités au laboratoire, dès lors qu'on a démontré que c'est possible de régénérer un tissu chez l'animal par impression de cellules, par impression de nanomatériaux, là, ça laisse, j'allais dire, une ouverture pour des applications précliniques, cliniques, en passant par le gros animal, puis peut-être un jour aller vers la clinique. Donc ça, c'est effectivement une ouverture. Les industriels sont impliqués. Donc il y a vraiment, je pense, une évolution qui peut intervenir dans les années à venir. Ça, c'est sûr. Le bioprinting pose évidemment quelques questions délicates. Effectivement, on peut imaginer l'utilisation de ces technologies-là couplées à d'autres technologies du domaine des nanotechnologies ou autres, de la microélectronique, de la nanoélectronique, de tissus artificiels dont les performances seront supérieures à celles des tissus et des organes actuels. Et c'est pas forcément, donc là on arrive dans le domaine plutôt de la bionique, et c'est pas forcément quelque chose de souhaitable, en tout cas c'est quelque chose dont la société, donc c'est un débat qui peut être intéressant au niveau de la société. YouTube